Donc, bonjour équipe numéro 2, mal niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 18 et 20 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Antoine Cardonnel. Ça fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation. Certains me connaissent en tant que vice-président aux affaires académiques de la PMAL. Sachez aussi que je suis consultant en analyse d'affaires, donc je vais tâcher de vous juger selon un critère assez professionnel. Bonjour, Diane Poulet, professeure de stratégie ici à la faculté. Je suis aussi membre de chercheur du Centre de recherche interuniversitaire sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport. Je vous souhaite une bonne présentation. Maxime Mortier, étudiant finissant en gestion stratégique des projets, président du comité des compétitions du second cycle de l'Université Laval et chargé de projet chez M. Chalet.com. Je vous dirai une bonne présentation. Merci. Bonne chance à vous aussi. Bonjour à tous. Donc, déjà, on est très content d'être là avec vous aujourd'hui, puisqu'il y a 6 mois, vous étiez venus nous voir, nos groupes DHC Solutions, avec votre problème que vous aviez avec McDonald's. Et aujourd'hui est un jour particulier, puisque vous aviez un mandat ce jour. Et aujourd'hui, nous avons la solution à ce mandat. Donc, la question de ce mandat que vous nous portiez, c'était de savoir est-ce que McDonald's devait revenir en retour aux sources ou devait se réinventer. Et les grandes heures de McDonald's, on a souvent fait McDonald's avec une citation qui citait l'Empire britannique, lorsque l'Empire britannique possédait le Commonwealth, et on disait souvent que McDonald's, c'est the sun never sets on the golden arch, ce qui est le fameux M de McDonald's. Et on veut retrouver cet âge d'or qu'avait McDonald's dans le passé. Alors, évidemment, on connaissait très bien McDonald's, mais pour resituer dans le contexte, McDonald's, c'est évidemment une marque mondiale. Une marque, plus qu'une marque, c'est une référence culturelle, c'est dans l'esprit de chacun. McDonald's, c'est un des plus gros employeurs au monde, c'est 770 000 employés. À ordre d'idée, c'est tout Québec travaille chez McDonald's. C'est dire l'importance de cette société dans le monde. Alors évidemment, si tout Québec travaille dans McDonald's, ça veut bien dire que c'est la plus grosse chaîne de restauration au monde. Les chiffres, évidemment, on parle de même par rapport à leur chiffre d'affaires, par rapport aux concurrents qui sont des concurrents majeurs. Et McDonald's, c'est une marque. Et cette marque, elle est incarnée par le Big Mac. Tout le monde connaît le Big Mac. Le Big Mac, on n'a même pas besoin de parfois dire hamburger, on dit Big Mac. Même si on n'achète pas forcément Big Mac, on dit le Big Mac. C'est dire que c'est voilà, c'est dans l'esprit de chacun. Et à titre d'information, chaque jour, 69 millions de commandes sont faites chez McDonald's. Et alors évidemment, de moyens techniques, nous n'avions pas la possibilité de prendre une carte de la France, d'où le fait qu'on ait pris un hexagone, puisque 69 millions de commandes correspondent au nombre de personnes qui habitent en France. C'est dire que donc, le plus jeune jusqu'au plus âgé en France, tout le monde fait au moins une commande, enfin évidemment, ils se rappellent dans le monde, et chaque personne peut recommander une fois par jour chez McDonald's. C'est dire le fait que McDonald's est un mastodonte des entreprises mondiales. Alors maintenant, je vais donner la parole à Christian. Alors, pour faire une analyse assez générale, on va commencer par quelque chose d'assez simple sur l'environnement externe incontrôlable, c'est le PSTN, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut retirer qui va nous permettre ensuite de canaliser l'information vers la stratégie. Alors, sur le point de vue politique, tout d'abord, il y a un réel effet de levier. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'aujourd'hui, McDonald's est devenu tellement important que c'est presque une entreprise-État à lui-même. Vous êtes devenu une entreprise-État, vous avez une capacité de négociation et d'influence dans le pays qui est très importante. Mais ceci a aussi son effet, ce sort de revers de la médaille, c'est que ça a été déjà utilisé dans des problèmes inverses, comme par exemple avec les tensions qu'il y a eu entre la Russie et les États-Unis, qui, au vu du président actuel tout en incontrôlable, risque de continuer dans ce sens-là, malheureusement, on verra bien. Mais donc, la Russie a déjà utilisé l'image de McDo
pour avoir un effet négatif sur les États-Unis lorsqu'il y avait des tensions en disant nous avons des tensions actuelles avec McDonald's, avec les États-Unis, donc on va utiliser McDonald's, puis on va commencer à enfermer, on va avoir un contrôle beaucoup plus dur sur McDonald's que le reste des chaînes. Donc il y a vraiment ce pouvoir politique qui est en jeu, qui est associé donc, à la base aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier que McDonald's est quand même très lié à l'image des États-Unis, puisque c'est quand même là les origines. Donc il y a vraiment cette sorte de double image collée qui fait qu'il y a ses avantages dans une capacité d'influence de la part de McDonald's, mais ses inconvénients dans cet effet de levier que vous utilisez sur nous. Pour la part économique, je vais laisser ma collègue parler. Ok. Aujourd'hui, en fait, il y a un impact économique tellement important parce que nous remarquons qu'à cause des crises économiques et financières, les gens sont devenus un peu plus réticents et là, ils vont pas souvent pour manger des repas à l'extérieur. Donc, ils préfèrent cuisiner chez eux et tout. Donc, ça a un impact plus ou moins important pour McDonald's. Mais quand même, la consommation n'était pas beaucoup influencée. Donc, je vais passer la parole sur le social. Ouais. Alors, au niveau du social, on va retrouver un lien avec les points écologiques juste après. Mais il y a une vraie conscientisation de la population ces dernières années pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a déjà, par exemple, cette mode du sport, du fit, qui fait que les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent. C'est un réel impact sur ces 5-10 dernières années. Puis il y a eu aussi tous ces nouveaux reportages, cet accès à l'information qui est juste énorme. Puis des films, des reportages qui ont vraiment montré d'où vient la nourriture, comment est-ce qu'elle a été faite et quel est l'impact qu'elle a sur le corps. Et donc il y a vraiment cette image de malbouffe, qui est de junk food, qui est restée longtemps collée au fast-food, dont McDonald's, sur laquelle il faut faire très attention et il faudrait peut-être travailler là-dessus pour correspondre à cette nouvelle idéal de vie, parce qu'avant c'était une simple consommation, aujourd'hui il y a cette consommation équitable et respectueuse que les gens recherchent, puis surtout l'impact que ça a sur le corps d'aller manger chez McDonald's et sur notre santé. Le point technologique. Au niveau technologique, l'émergence des nouvelles technologies a impacté beaucoup nos habitudes en tant que consommateurs. En effet, aujourd'hui, on préfère faire des commandes à distance, on fait toujours nos achats à distance, donc ça touche pas uniquement la restauration, mais d'autres secteurs. Sur l'écologique, je vais reprendre, c'est quand même très proche de la socialisation du social dont je parlais avant, cette idée de conscientisation. Il y a vraiment le fait qu'aujourd'hui, on essaie de regarder de plus en plus quel est l'impact d'une entreprise sur son environnement. Puis ça a eu des impacts très négatifs sur certaines sociétés. McDonald's, vous avez fait quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'il y a eu une pression à l'époque donnée par Greenpeace sur comment est-ce que vous utilisez les produits pour tout ce qui est gobelet, ce genre de choses-là. Puis vous avez donc signé cet accord avec Rainforest qui a permis aujourd'hui, les gens s'en rendent compte, il y a ce logo, et puis ça parle de plus en plus aux gens de se dire que le produit que j'achète, il a été fait à partir de matières renouvelables, ici de forêts, qui sont gérées de manière écologique et équitable. Donc cette image-là que vous êtes en train de gagner, vous avez réussi aussi avec des choses comme le changement de la couleur, du rouge au vert, qui sont vraiment des signes du fait de vouloir en fait essayer de se rapprocher de cette conscientisation de la population qu'il ne faut surtout pas quitter parce qu'elle est de plus en plus importante. Comme dit, elle est liée au social, qui a toute cette capacité aujourd'hui qu'on a d'aller chercher l'information de partout. Au niveau légal, votre compagnie a été un peu touchée en ce qui concerne le groupe de l'Asie, parce qu'il y avait un scandale en ce qui concerne la protection des consommateurs et les normes sanitaires. Donc ça joue beaucoup et ça a un peu impacté l'image de votre compagnie. C'est ce qu'on a fait ressortir d'après nos analyses. Et donc en fait, ce qu'il faut dire par là, c'est qu'il faut vraiment travailler aujourd'hui sur les normes sanitaires qui sont de plus en plus élevées partout. Donc c'est quelque chose à quoi il faut faire attention parce qu'elles sont de plus en plus surveillées, surtout avec la mondialisation, c'est-à-dire les produits qui peuvent venir d'un peu partout dans le monde. Ça va être un travail surtout avec les fournisseurs à voir. Mais donc il y a quand même un impact aujourd'hui sur comment est-ce qu'on est contrôlé aujourd'hui dans un restaurant qui est vraiment de plus en plus complexe, surtout au vu de la concurrence très forte qu'il y a. C'est très facile aujourd'hui de dire je vais tuer dans ce restaurant, je vais dans celui d'à côté parce que je ne suis pas sûre qu'il soit propre ici. Je vais rajouter un point en ce qui concerne les fournisseurs. Il faut vraiment faire un choix judicieux parce que ça avait des conséquences parce qu'il y avait un fournisseur qui avait fourni des produits qui ne sont pas de bonne qualité, ce qui avait impacté l'image. Donc il faut aussi faire travail là-dessus. Voilà, au niveau des relations avec les fournisseurs.
notion de prix-valeur, qui est quelque chose de fondamental chez McDonald's. McDonald's a pendant très longtemps bénéficié de ce prix-valeur. McDo a toujours été considéré comme le burger à petit prix. Et ça a fait la renommée de McDonald's. Tout le monde, à l'époque, c'était vraiment, au tout début, le burger était à 15 centimes de dollars. 75 sous le menu. Ouais, 75 sous le menu complet. Et donc, ça a fait les forces. Évidemment, maintenant, depuis, est lié évidemment à la conscientisation et aux raisons sanitaires, on se retrouve que McDonald's, et aussi au fait que d'autres entreprises se développent sur le même marché, McDonald's a perdu du terrain là-dessus. On voit, maintenant quand on demande à des consommateurs comment trouvez-vous McDonald's, la plupart vont dire c'est pas terrible et c'est cher. Et donc là forcément on se retrouve vraiment dans la pire position possible, c'est-à-dire avec une solution où les personnes ne sont pas contents, ils n'ont pas un bon rapport qualité-prix, alors qu'à l'inverse, on se retrouve avec des concurrents, donc tous ces concurrents en restauration rapide ou en burger de plus ou moins bonne qualité, qui eux se retrouvent dans une valeur. Parfois, on a cité par exemple Five Guys, qui est quand même connu pour être assez cher, au final, ça coûte à peu près 20 pièces à peu près pour un repas complet, donc plus cher que McDonald's, mais avec cette idée qu'on a un produit de qualité, un produit qui est conçu par le consommateur directement, et ça le consommateur recherche, il recherche vraiment, il en veut pour son prix. Et là McDonald's se retrouve dans une situation où il veut changer, et c'est en ça que notre mandat, le mandat que vous nous avez donné, on a fait cette analyse-là et on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à retourner avec nos compétiteurs, donc dans ce rapport prix-valeur. Alors évidemment, si on se retrouve dans l'autre côté, on va directement face à nos compétiteurs, et ce sera toujours mieux. Mais ça, si on se retrouve donc de l'autre côté, grâce à notre taille, la taille qui est, enfin votre taille plutôt, qui est évidemment gigantesque, vous allez pouvoir remporter reprendre votre position d'entrée. Malgré une forte concurrence, au vu de nos avantages concurrentiels qu'on voit maintenant. Donc, notre deuxième modèle d'analyse que nous avons vu pertinent de le mettre en place, c'est le modèle force, faiblesse, opportunité, menace. Je vais commencer par les forces de votre compagnie. En effet, McDonald's, nous la connaissons depuis qu'on était petit, tout le monde la connaît. Elle est implantée partout dans le monde, dans les pays en développement, dans les pays développés, dans les États-Unis. Donc c'est devenu, on peut dire, c'est devenu la référence en termes des fast-food. En plus de ça, depuis qu'elle est implantée depuis 1937, donc, elle a pu bâtir une longue expérience. Et elle a pu, on peut dire qu'en plus de consommer des fast-food, c'est devenu une voilà. Enfin, qu'ils ont vraiment l'expérience suffisante parce qu'ils ont déjà su se renouveler pour pouvoir profiter de leurs anciennes expériences et se dire tiens ça c'est notre force, ça c'est notre faiblesse et ça on a déjà fait, on sait ce que ça vaut. Donc c'est quand même une expérience par rapport à d'autres nouveaux concurrents qui vont arriver qui ne sauront pas exactement quels sont les bons gestes à prendre ou les mauvaises habitudes à quitter. Une autre force, c'est que McDonald's a su prendre sa place en termes de services de restauration rapide. Donc on sait toujours que le fait d'aller à McDonald's, on va pouvoir bénéficier d'un service rapide et puis on serait satisfait au niveau de ce plan. Après, je vais passer aux faiblesses. Donc, comme nous savons tout, l'émergence des technologies, là, tout le monde a accès à YouTube, on regarde les documentations, donc le monde est devenu plus informé, plus conscient des effets néfastes des fast-food pour la santé, ce qui avait comme effet la détérioration de l'image de cette chaîne de restauration pour les consommateurs. En plus, lorsque McDonald's met en place des stratégies, lorsque vous mettez des stratégies, ça a un impact pour les franchisés. Donc là, ils se sentent un peu sous tension. Par exemple, lorsque McDonald's développe son menu, les franchisés trouvent un peu, ils le trouvent complexe. Surtout qu'il y a une pénurie au niveau de la main-d'œuvre, donc ça peut même impacter l'image qu'on avait au niveau de services rapides. Donc ça peut entraîner un ralentissement au niveau des services offerts aux clients. Le dernier point que je vais rajouter au niveau des faiblesses, c'est la clarté stratégique. Ce point a une relation un peu au niveau de la relation de votre compagnie avec les franchisés. Donc en fait, il y a, on peut dire, je vais pas dire un paradoxe, mais
une stratégie qui veut, c'est qu'il y a une stratégie qui veut, c'est-à-dire satisfaire tous les goûts, mettre en place beaucoup de produits, mais en même temps personnaliser. Donc là, on voit un petit peu, il n'y a pas trop de clarté, chose qu'on va travailler sur ça. Alors, sur le point des opportunités et menaces, donc la première opportunité dont il faut qu'on continue, qu'on continue tous ensemble à profiter, c'est les pays émergents qui ont d'une part une démographie qui continue à croître et surtout un niveau de vie aussi qui croît avec, c'est-à-dire que dans des pays en Asie, dans certains pays d'Asie, même dans certains pays d'Afrique, malgré les tensions politiques qu'il peut y avoir ou économiques, il y a cette classe moyenne grandissante qui veut profiter, par exemple la Chine faisait partie de ces pays-là, mais d'autres pays d'Asie, qui veulent profiter en fait de tout ce qui vient de l'Occident et montrer que pouvoir acheter ces mêmes choses, parce qu'il y a quand même une vraie influence occidentale et de l'Amérique sur ces pays-là. Donc il faut profiter de ces pays émergents qui ont un potentiel énorme économiquement sur le moyen et long terme. Ensuite, il y a le changement du comportement du consommateur qui, pendant longtemps, a été considéré certainement comme une menace, d'où le fait qu'aujourd'hui, il y a eu ces dernières années un ralentissement des ventes de McDonald's. Mais nous, on a décidé d'en faire une opportunité parce que justement, notre but, c'est de profiter de ce changement de consommateur pour leur offrir quelque chose qui leur correspond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est de dire à tous ces consommateurs, vos idées ont changé, ne vous inquiétez pas, on est capable de changer avec vous, on est capable d'évoluer avec vous, parce que nos consommateurs ont définitivement changé. Au niveau des menaces, donc il y a quand même cette intensité concurrentielle dont parlait avant mon collègue Damien, sur le fait qu'il faut faire attention, c'est vrai qu'elle est très forte, mais si on met en avant des avantages concurrentiels clés comme un service rapide, on sera parfaitement capable de